Je disais donc dans la vidéo précédente comment réussir avec succès ses objectifs, ses projets. En plus de ces 6 paramètres, lequel, pourquoi, où, quand, combien de temps, combien d'argent, et bien ce 7e paramètre avec qui fait que, une fois encore je le répète, de manière à ce que tout objectif que vous puissiez avoir, eh bien chaque paramètre doit se valider à tout objectif normalement réaliste, réalisable, et donc le succès à l'issue de ce cheminement en conscience au décours de ces 7 conditions. Et à mon sens, un des paramètres les plus importants, et finalement tous les paramètres sont très importants bien sûr, puisque si vous enlevez un paramètre, s'il y a un seul de ces 7 paramètres, il ne peut pas se réaliser, eh bien l'objectif est bloqué en tant que tel, n'est pas réalisable. Et non moins important bien sûr, la question du avec qui. Avec qui réaliser cette pause alimentaire? Alors bien sûr, si vous êtes chez vous, ça ne sera pas la même chose que si vous venez en stage résidentiel, en immersion complète au sein d'un groupe qui va se constituer au fur et à mesure des inscriptions. En tout cas, si vous restez chez vous, derrière votre ordinateur, et que je vous guide à distance, que je vous accompagne à distance, eh bien sûr, la question va être de savoir si vous restez au sein de votre environnement habituel, si vous restez avec conjoint, conjointe, compagnon, compagne et enfant, et ou enfant, comme ça s'est vu à plusieurs reprises, par exemple Samuel récemment, que je salue. Ou est-ce que vous vous isolez, vous vous retirez et vous êtes complètement seul, par exemple comme Arnaud, l'année dernière, s'était retiré pour être en habitation Airbnb chez l'habitant en Corse, de manière à être vraiment dans un contexte favorable, à l'introspection et au sein d'un environnement épuré, dépersonnalisé chez l'habitant et dans un cadre de nature. En tout cas, la question se pose de façon plus aiguë si vous êtes en immersion en stage résidentiel au sein d'un groupe constitué avec des personnes qui vont être d'horizons différents, autant professionnels, personnels, géographiques, voire international, puisque en France il peut y avoir des personnes venant du Benelux, de la Belgique, de la Hollande, du Luxembourg, comme ça s'est déjà vu, de la Suisse, de l'Espagne, en tout cas de l'Europe, voire des Antilles, voire du Québec. Et donc à mon niveau bien sûr, j'assure le maximum de cohésion de groupe qui va être en pause alimentaire et dont je vais faire la guidance pour l'ensemble de ces personnes. Donc bien évidemment à mon niveau, je suis très regardant sur les conditions d'inscription, sur les motivations, sur le profil, sur les contre-indications faisant qu'il peut y avoir une impossibilité de participer à un stage. Si contre-indications relatives il y a, bien sûr il y a le ressort possible de la chambre partagée ou de la chambre seule. Et là je pense par exemple à Laurent qui était venu il y a quelques années en stage pour quelques jours avec une particularité, certes digestive, qui était une maladie de Crohn et l'obligeant toutes les nuits à se lever au moins 2 ou 3 fois pour des épisodes de diarrhée, malgré ne mangeant pas et le temps que ses intestins se vident. Et donc dans ce cas de figure-là, bien sûr s'imposer la chambre seule. Ça c'est une réponse possible à cette question du avec qui vivre une pause alimentaire. À votre niveau, va se poser la question très importante de avec qui en termes de avec quel accompagnant réaliser cette pause alimentaire. Une fois encore, je ne parle pas de cette pause alimentaire de 24 heures par semaine ou occasionnelle que vous pouvez réaliser à la maison. Je parle surtout d'un stage en immersion totale. Et donc, je vous renverrai, pour ne pas faire redite, je vous renverrai, si besoin était,
à cette vidéo comment réussir votre pause alimentaire. Il vous incombe de regarder au plus près auprès de qui vous faites cette pause alimentaire. Vous reverrez tout le détail dans cette vidéo réalisée fin 2017. Parce que bien évidemment, la qualité de votre pause alimentaire et de votre stage et l'atteinte de votre objectif posé en amont et en début de stage va dépendre pour une très grande partie de la qualité de l'accompagnant, de l'accompagnement dont vous allez bénéficier. À votre niveau à vous, va se poser la question de avec qui, en termes d'amis, famille, éventuellement, vous allez faire cette pause alimentaire, puisque au décours de ces 4 ans qui viennent de se terminer en accompagnement collectif, résidentiel, eh bien j'ai eu le très grand plaisir de pouvoir accompagner, de recevoir des couples, des membres de famille, par exemple mère-fille, par exemple père-fils, ou tout simplement d'amis. C'est vrai que ça apporte une dynamique, une énergie, une dimension particulière au sein d'un groupe de personnes qui peuvent ne pas se connaître et qui, le plus souvent, ne se connaissent pas, puisqu'une fois encore venant de différents horizons. Et ces couples, ces amis constitués, ou ces membres de famille, amènent une fois encore une énergie particulière. Et j'ai eu personnellement, je peux dire systématiquement, beaucoup de plaisir à partager ces semaines de retraite, immergé moi aussi au sein de ces groupes avec de temps en temps ces personnes qui venaient ensemble parce qu'elles se connaissaient. Néanmoins, j'avais envie de vous évoquer Christine, que je remercie, puisque Christine s'approche d'une pause alimentaire prévue prochainement, bientôt, et de me demander lors d'un rendez-vous Skype en amont de cette pause alimentaire, de m'en demander ce que je pensais du fait qu'elle fasse une pause alimentaire accompagnée de 3 amis. Et ces 3 amis illustrent parfaitement les personnes dont il faut vraiment, sans aucun jugement de ma part, mais dont il faut vraiment faire l'économie si vous voulez garantir les meilleures conditions possibles de réalisation de votre pause, de votre retraite et l'atteinte des objectifs déterminés à l'issue de cette retraite. À savoir que Christine me dit, eh bien voilà, pour ne pas être seule, donc avec qui faire cette pause alimentaire, pour ne pas être seule, eh bien elle avait déterminé d'inviter 3 personnes qui étaient intéressées par la question de la pause alimentaire. Et en l'occurrence, une première personne qui a le profil de tout savoir, de tout connaître, de conseiller tout et entre guillemets n'importe quoi dans toutes les directions, parce que de tout savoir, de tout connaître et de se mettre facilement à la place des gens et ainsi de conseiller facilement. Et donc, quelque part, d'être énergétivore. Parce que, bien sûr, avec ces personnes, vous n'avez pas votre place. Vous n'avez pas votre libre arbitre et votre libre expression et votre libre investissement, puisque ces personnes vont intervenir facilement, vont vouloir vous aider, vont vouloir vous remplacer, vont vouloir vous anticiper, vous devancer et peut-être, entre guillemets, vous faire de l'ombre dans le plein déploiement de votre personnalité et de votre être. Donc, voilà, ce genre de personne est véritablement à éviter. Deuxième type de personne, Christine m'évoque une amie qui envisage de faire cette retraite avec elle
Et cet ami qui a comme caractéristique d'être plutôt dans le système des dynamiques relationnelles, et je vous renverrai à cette vidéo si vous aviez besoin, les dynamiques relationnelles qui sont un bon éclairage et vraiment des repères précieux quant au fait de savoir comment nous pouvons fonctionner dans un système relationnel donné ou auprès de quelles personnes et de quel type de personnes nous pouvons évoluer de façon harmonieuse, vertueuse ou de façon limitante et ainsi non productive, non épanouissante, en fonction que vous êtes plutôt dans une énergie à votre niveau ou au niveau de telle et telle personne. Éponge, filtre, passoire, entonnoir ou alambic. Revoyez cette vidéo éventuellement qui à mon sens met vraiment l'accent sur les stratégies d'association interhumaines qui fait qu'à l'issue de ces associations, elles sont productives ou non. Et donc, deuxième catégorie de personnes qui, à mon sens, est véritablement à éviter, eh bien, les personnes qui, comme cet ami de Christine, facilement amènent une formulation négative sur ce qu'elles vivent, avec ce classique qui est « je ne vais pas y arriver ». C'est difficile, j'ai pas l'habitude. Ou alors qu'ils vont vous dire « mais tu ne vas pas y arriver, tu vas pas y arriver ». C'est compliqué, t'as jamais fait ça, tu manques d'entraînement, t'es pas en forme, t'as pas été voir le médecin avant, ou tu risques des problèmes après. Véritablement, faites l'économie de cette deuxième catégorie de personnes qui pompent beaucoup d'énergie parce que au lieu de vous gonfler d'énergie, au lieu de vous aider à déployer vos ailes et à prendre votre envol, au lieu de vous aider à croire en votre potentiel, en vos idées, eh bien, elles vont à leur insu et de bonne foi, sans que ce soit délibéré de leur part, vous couper l'herbe sous les pieds, vous empêcher de déployer vos ressources en tant que telles, votre potentiel, votre créativité. Ce sont des personnes qui sapent le moral facilement. Pour peu que vous soyez dans le doute, dans l'hésitation, dans la peur, dans certaines contrariétés, dans une certaine difficulté à vous aligner parce que vous avez déjà un terrain de dépendance à telle et telle nourriture, ou de fragilité face à la notion du vide, face à la notion de la solitude, eh bien, ces personnes-là ne vont pas forcément vous entourer au mieux et pour votre plus grand avantage. Troisième catégorie de personnes, eh bien Christine illustrait parfaitement les trois catégories de personnes dont il faut faire l'économie véritablement, à mon sens. Eh bien, en plus de ces personnes qui savent tout, ces personnes qui vous disent qu'elles n'y arriveront pas ou que vous n'y arriverez pas, eh bien, il y a cette troisième catégorie de personnes qu'on appelle les vampires. Les vampires, ce sont ces personnes qui pompent l'énergie parce qu'elles se reposent énormément sur vous et qui ne prennent pas d'initiative et qui attendent tout de vous et qui se font prendre en charge, qui ne vont pas de l'avant, qui sont des éternels numéro 2 dont il faut prendre en permanence la main et voir s'en occuper, un petit peu comme des enfants ou des personnes âgées. Et qui vont vous freiner tout simplement, qui vont vous freiner et mobiliser outre mesure votre énergie dont vous avez besoin de faire l'économie, puisque pendant cette pause alimentaire, vous n'avez plus d'énergie apportée par la bouche, et vous allez devoir vous occuper de ces personnes aussi. Donc, de façon cumulée, ces trois catégories de personnes, pour sûr, vont mettre en échec votre projet. Merci à Christine qui m'a présenté ce cas de figure qui était caractéristique vraiment et illustratif de cette vidéo que je réalise une fois encore grâce à elle aujourd'hui. Et pour vous dire aussi, par exemple, cette fin d'année 2017 est venue en stage normalement pour 2 semaines. Une stagiaire
qui s'occupait de sa maman âgée et pendant cette pause alimentaire qui ne pouvait pas s'éloigner de sa maman puisque sa maman étant dépendante à la mobilité, à l'aide alimentaire, eh bien elle ne pouvait que l'avoir avec elle. Donc cette personne a pris l'avion avec sa maman pour venir sur le lieu du stage et plutôt que de venir sur le lieu même du stage qui était à une quinzaine de kilomètres de la mer, eh bien cette personne a préféré louer dans un hôtel face à la mer, à la plage, pour son plus grand plaisir, c'est-à-dire l'océan. Et puis, comme si ça ne suffisait pas que de devoir conduire de l'hôtel au lieu du stage, à raison de 2 fois par jour, comme si ça ne suffisait pas de devoir s'occuper de sa maman pendant cette pause alimentaire conséquente de 2 semaines, eh bien, elle n'a rien trouvé d'autre que d'inviter un couple d'amis pendant son séjour à l'hôtel. Mais couple d'amis qui n'étaient pas forcément très à jour, très au fait de la question de la pause alimentaire et de la nourriture en conscience, de la nourriture pranique avec le matériau lumière. Et donc cette stagiaire qui se retrouvait limitée quant au fait de partager ce qu'elle vivait véritablement pendant ce stage, qui s'est retrouvée à se fatiguer à faire des déplacements en voiture plusieurs fois par jour, qui s'est retrouvée limitée dans l'économie de sa propre énergie parce qu'elle devait s'occuper de sa maman. Il fallait aussi qu'elle sorte avec elle pour aller faire les commissions, il fallait qu'elle s'en occupe, il fallait qu'elle fasse la cuisine pour elle. Et elle s'est aussi retrouvée limitée à devoir s'occuper aussi de ce couple d'amis qui ne s'investissait que très peu en son absence envers sa maman et envers l'ensemble des autres activités de la journée. Et résultat, cette stagiaire s'est tout simplement fatiguée, outre mesure, et a écourté son stage, n'a fait qu'une semaine. Voilà un bel exemple, entre guillemets, d'avortement de stage. Tout simplement parce que la stratégie du avec qui réaliser ce stage ou en présence de qui dans son entourage n'était pas pertinente. Je voulais aussi vous évoquer une personne qui a décidé que ce stage était d'abord pour elle des vacances et de me dire tel quel, c'est comme le Club Med. Et ce à quoi je lui ai répondu non, on n'est pas au Club Med, c'est dans l'esprit de vacances parce qu'il est question de bien-être, de se reposer, de recharger ses batteries, mais aussi et surtout de se rencontrer, de se retrouver, peut-être de se réconcilier avec soi-même, dans une véritable retraite du monde extérieur pour rencontrer son monde intérieur. En vue, en plus de détoxiner et déconditionner, en vue de s'aligner de façon cohérente et pertinente au travers de ces 4 dimensions que sont le corps physique, mental, émotionnel et spirituel. Et cette personne a souhaité revenir en 2017, mais a souhaité revenir en stage de manière à s'occuper des autres stagiaires pendant qu'elle-même était en stage, c'est-à-dire en pause alimentaire, et d'offrir des soins de manucure, de massage, de pédicure, des soins esthétiques, des soins de confort. Ce à quoi j'ai répondu à cette personne, eh bien non, l'objet d'une retraite, c'est pas de s'occuper du voisin, c'est de s'occuper de soi. Et donc, si tu viens en stage, tu ne t'occupes pas des autres stagiaires. Bien sûr, cette personne n'est pas venue. Et en alternative à mon positionnement, elle m'a demandé si elle pouvait venir avec une amie. Je lui ai dit, viens avec une amie, il n'y a pas de souci. Sauf que cette amie n'est pas venue. Et donc cette personne a renoncé à son stage. Il est intéressant de voir comment chacun peut se positionner envers soi-même dans sa dynamique à participer à un stage en pause alimentaire. Et une fois encore, ça renvoie à la question de pourquoi je souhaite participer à une pause alimentaire. Pourquoi est-ce que je souhaite
atteindre tel et tel objectif, passant par une amélioration, un raffinement de ma nourriture pour aller vers le mieux et l'abondance que constitue la nourriture en conscience, ou tout simplement passant par une pause alimentaire faisant que ça fait du bien à l'organisme, et normalement que ça fait du bien à l'être tout entier, dans sa dimension et équilibre psycho-émotionnel et son déploiement spirituel. C'est aussi la vocation des stages que je propose. Et cette personne, finalement, de ne pas revenir parce que de ne pas pouvoir s'occuper d'autres stagiaires ou de ne pas venir en compagnie de cette personne, de cet ami, m'interpelle sur le fait de la relation que chacune peut avoir avec soi-même. Autrement dit, quel est votre degré d'intégration à cette notion de la solitude? Est-ce que vous êtes bien avec vous-même et suffisamment bien avec vous-même pour participer à un stage au sein de personnes que vous ne connaissez pas, ou de participer à ou de vous inscrire à une pause alimentaire qui va momentanément vous soustraire à des béquilles, des systèmes de compensation par la nourriture, et qui fait qu'une fois encore, ça amène à se regarder, qui n'est pas toujours très confortable, et donc parfois on souhaite s'entourer, et quelque part pour aménager l'impact que peut avoir cette rencontre avec soi-même. Ce qui est tout à fait respectable, bien sûr, de mettre du confort dans le cheminement que l'on peut faire avec soi-même, à la rencontre de soi-même, la mise en phase avec soi-même, le lâcher-prise de ce que nous traînions, gardions, accumulions jusque-là. Et en tout cas, je crois qu'à cette question de avec qui mener à bien ses objectifs, ses projets, il est surtout question de avec soi-même. Que vous soyez entouré ou pas de la famille, des amis, que vous soyez en immersion complète, résidentielle au sein d'un groupe constitué, ou que vous soyez seul à seul avec moi, derrière votre écran par Skype, eh bien, il est surtout question de ce bien-être relatif à la meilleure compagnie qui soit, qui est d'être en compagnie de soi-même. Et c'est, à mon sens, la définition de la solitude. La solitude n'est pas, à mon sens, de se sentir seul, parce qu'il n'y a personne. La solitude, c'est de se sentir seul avec et envers soi-même, qui plus est parce qu'il n'y a personne autour et avec soi. Or, si je suis bien avec moi, je peux rester seul, parce que c'est la meilleure compagnie dont je peux bénéficier et que je peux m'offrir, que d'être bien avec moi. Et je serai encore mieux avec autrui, parce que tout à fait libre. Alors c'est vrai qu'il y a cette vidéo des 3 secrets de la nourriture pranique, silence, immobilité, verticalité, et si vous retournez ces 3 mots, autrement dit, ça nous fait comme acronyme, nous pouvons lire vie. La clé à la vie, la clé au fait de vivre pleinement au présent, passe par ces 3 secrets de la nourriture pranique. Verticalité, immobilité, silence. Et le silence, qui est non pas de ne pas parler, mais qui est surtout d'écouter et ressentir, et d'observer éventuellement, passe forcément par le S, de ce S de solitude. Le cheminement avec soi-même implique nécessairement, à un certain degré, à un moment donné, une relation unique, singulière et authentique avec soi-même. Je vous remercie d'avoir pris le temps d'écouter cette vidéo et à très bientôt. Au revoir.